Vous mentez, Vanzetti, c'est certain. Je le sais. Est-ce que vous êtes menteur, général? Je ne mens pas. Mais vous étiez armé. Et ça, c'était facile à vérifier. Et pourtant, tout de suite, vous avez menti. Vous n'avez pas cessé de mentir. Je n'ai jamais menti. Vous êtes anarchiste? Vous ne comprenez pas ma question? Êtes-vous anarchiste? Non. Communiste? Monsieur Vanzetti. Révolte, révolution ou provocation. Là, l'intoxication romanesque du verbe. Ici, une épouvantable réalité. 15 morts à Milan, le 12 novembre 1969, dans l'attentat de la Banque de l'Agriculture. 15 innocents victimes d'une machine infernale si perfectionnée que l'on en vient à s'étonner de la disproportion qui existe entre la pauvreté des groupes anarchistes et la qualité quasi scientifique de ce meurtre collectif. Là n'est d'ailleurs pas la seule invraisemblance du dossier Valpreda. Et aujourd'hui, en Italie, la presse la plus conservatrice s'étonne et s'inquiète des piètres résultats de l'instruction. Faute d'avoir su découvrir, ni à Rome ni à Milan, un James Bond ou un néo-nazi se réclamant du socialisme libertaire, nous avons rencontré des militants pour qui, simplement, les anarchistes italiens ne sont pas des meurtriers. Les attentats de Rome et celui de Milan dont on a beaucoup parlé, vous avez été vous-même arrêté. Je pense que ce qui n'est pas important, c'est de l'ordinaire administration. C'est C'est de l'ordinaire administration. Vous avez passé 7 mois, je crois, Oui, mais enfin, en prison. ça aussi, c'est... La question que je voulais vous poser, c'est de quoi vous êtes accusé, sous quel chef d'inculpation? Massacre. Est-ce que ça veut dire qu'avant ces attentats qui ont défrayé la chronique, il y a eu des attentats que l'on peut imputer aux anarchistes en Italie? Je ne sais pas, je pense que c'est aux Italiens de répondre. Per quanto risulta a noi, no. Pour ce que nous en savons, non. Si cela devait apparaître au cours de l'instruction, nous jugerons chaque cas et éventuellement justifieront ou défendront certaines actions. Jusqu'à maintenant, aucun anarchiste inculpé n'a reconnu une responsabilité dans aucun attentat. Les attentats les plus récents sont ceux de Rome et ceux de Milan. Immédiatement, ces attentats ont été imputés à des anarchistes et aussi immédiatement on a arrêté des gens. Comment vous l'expliquez? Ma era una cosa che si può dire era già iniziata da un anno. Cioè per ogni azione che veniva fatta in Italia. Les accusations contre les anarchistes ont commencé il y a environ une année. À chaque incident, lors d'une manifestation pour une fenêtre ou une vitrine cassée, les journaux se sont mis à dire qu'il s'agissait d'actions anarchistes. Par conséquent, tout fait qui transgresse les règles est maintenant considéré comme une action anarchiste. Après les attentats du 25 avril et après ceux bien plus graves des trains, parce qu'il y a eu beaucoup d'attentats jusqu'aux attentats de banques milanaises, on avait déjà décidé a priori que les auteurs de ces actes étaient des anarchistes. Et c'est chez eux qu'on a commencé l'enquête. Pourquoi alors a-t-on, à votre avis, préparé l'opinion publique contre les anarchistes plutôt que contre les communistes, par exemple, ou contre les trotskistes ou contre les maoïstes? En raison des événements du Mezzogiorno, même les révoltes d'Avola et Battipaglia avaient été définies comme anarchistes, parce qu'avec sa population entière, une ville s'est révoltée et que cette révolte était contre l'État. Du point de vue du gouvernement, ces manifestations étaient très graves, il ne pouvait pas les tolérer. C'étaient des manifestations anarchistes et on a assimilé l'image de l'anarchiste criminel à une population qui ne demandait que son droit au travail. La répression commence toujours par les anarchistes parce qu'ils sont la part politique qui pose l'instance la plus radicale, la destruction de l'État. Et alors on commence par l'extrémiste, les plus extrémistes pour couper, pour attacher tous les autres mouvements de la gauche. Est-ce que c'est facile pour vous aujourd'hui d'être anarchiste à Milan? No, assolutamente no. Non, absolument pas.
parce qu'il suffit maintenant de se dire anarchiste ou de faire des discours sur l'anarchisme pour finir comme ce pauvre Valpreda, qui pour cela a été surnommé la bête humaine. Ceci est un journal typique italien. Du particulier au général, question. Comment en Italie du Nord peut-on être anarchiste aujourd'hui? Pour ces militants, les problèmes du Nord ne sont pas les problèmes de toute l'Italie et le développement économique ne change rien au fond. Ils veulent une société nouvelle et elle sera de type libertaire. Pour y arriver, vous disposez de quels moyens? Les moyens que nous laisse la réaction. Aiutare l'estendersi di questo movimento e tentare... Il faut essayer de nouvelles méthodes d'organisation, expérimentales et libertaires. Et après, il faut faire beaucoup de propagande et utiliser toutes les formules qui naissent dans l'imagination révolutionnaire, toutes les formes d'action commandées par les circonstances. Et aujourd'hui, les circonstances excluent les attentats terroristes. Oggi escludono l'attentato terroristico indiscriminato. Escludono. Quelqu'un a quand même posé cette bombe. S'il devait s'avérer que ce soit l'acte de quelqu'un qui se réclame de l'anarchisme, quelle serait, vis-à-vis de lui, votre attitude? Qui n'est pas un anarchiste. Cioè chiunque si può proclamare anarchico. N'importe qui peut se prétendre anarchiste. Chiunque può dire di On ne essere peut pas l'en empêcher, mais pour nous, il ne serait pas anarchiste. Sì, però il suo anarchismo si verifica nei fatti. Il va sans dire que l'appartenance au mouvement anarchiste est vérifiée par des actes. Si ces actes consistent en des provocations fascistes, il n'est pas anarchiste. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere apra un po' la finestra e da un tratto Pinelli cascò. Commissario, io gliel'ho già detto, le ripeto che sono innocente. Anarchia non vuole dir bombe, ma eguaglianza nella libertà. Poche storie indiziato Pinelli, il tuo amico Valpreda ha parlato, lui l'autore di questo attentato e il suo socio sappiamo sei tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto, tra i padroni bisogna cercare chi le bombe ha fatto scoppiare. Altre bombe verranno gettate per fermare la lotta di classe. I padroni e i burocrati sanno che non siamo più disposti a trattare. Ora basta, indiziato Pinelli, Calabresi nervoso gridava. Tu lo grano, apri un po' la finestra, 4 piani son duri da fare. Dopo giorni eravamo in 3000 al tuo funerale e nessuno può dimenticare quel che accanto alla bara giurò. Ti hanno ucciso per farti tacere perché avevi capito l'inganno. Ora dormi, non puoi più parlare, ma i compagni ti vendicheranno. Progressisti e recuperatori, noi sputiamo sui vostri discorsi, per Valpreda e Pinelli noi tutti, c'è soltanto una cosa da fare. Calabresi con guida il fascista, si ricordi che gli anni sono lunghi, prima o poi qualche cosa succede che il Pinelli farà ricordare.
Quella sera Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere apre un po' la finestra e da un tratto Pinelli cascò.